C'est l'histoire de deux meilleures amies d'enfance, Sarah et Lila, qui vivaient au Brésil. Depuis leur plus jeune âge, elles partageaient tout, leurs rêves, leurs peurs et leurs espoirs. Sarah était une femme très ambitieuse, déterminée à réussir. Lila, quant à elle, était plus timide, douce et réservée. Malgré leurs caractères différents, leur amitié était solide et sincère. En grandissant, les deux jeunes femmes poursuivirent leurs études avec acharnement et réalisèrent leurs rêves. Elles devinrent toutes les deux de brillantes médecins. Un jour, la vie de Lila changea lorsqu'elle rencontra un charmant jeune homme nommé Paul. Très vite, l'amour s'installa entre eux. Leur relation était forte et sincère, et ils décidèrent de se marier. C'était le bonheur total, et comme toujours, Sarah soutenait sa meilleure amie dans chaque étape de sa vie. Mais après plusieurs années de mariage, Lila et Paul rencontrèrent une grande difficulté. Lila n'arrivait pas à tomber enceinte. Les mois passaient, puis les années, et l'espoir diminuait peu à peu. Un jour, bouleversée, Lila confia sa douleur à Sarah. Sarah, qui était aussi son médecin et sa confidente, lui dit avec douceur « Tu as déjà tout essayé. Essayons maintenant la fécondation in vitro ». Lila et Paul acceptèrent. Ils commencèrent alors plusieurs tentatives, mais chacune d'elles se solda par un échec. Finalement, il ne leur restait plus qu'un seul embryon conservé en congélation, leur toute dernière chance. Peu de temps après, Lila dut se rendre à São Paulo pour le travail. Malheureusement, durant le voyage, le pire arriva, l'avion dans lequel elle se trouvait s'écrasa dans les montagnes. Les heures passaient et Lila ne donnait aucun signe de vie. Inquiet, Paul appela l'aéroport. La nouvelle fut terrible, les radars avaient perdu la trace de l'avion. Paniqué, Paul appela immédiatement Sarah. Les deux étaient sous le choc. Ensemble, ils se rendirent sur les lieux de la catastrophe pour comprendre ce qui s'était passé. Pendant plusieurs jours, les équipes de secours cherchèrent l'avion. Finalement, on retrouva les restes de l'appareil. L'espoir disparut. La douleur était immense. Les familles étaient anéanties. On organisa les obsèques de Lila dans une profonde tristesse. Les semaines passèrent, mais Paul restait inconsolable. Sarah, elle, faisait tout pour le soutenir. Elle passait beaucoup de temps avec lui, l'écoutait, le réconfortait. Peu à peu, leur proximité devint plus forte. Une nuit, submergés par leurs émotions et leur solitude, ils franchirent une limite. À partir de ce moment-là, leur relation changea complètement. Avec le temps, ils décidèrent de se mettre ensemble. Mais cette nouvelle choqua profondément leur famille. Pour beaucoup, cela semblait irrespectueux envers la mémoire de Lila. Sa sœur surtout voyait cette relation comme une véritable trahison. Les mois passèrent et Sarah ne tombait toujours pas enceinte. Elle décida alors de faire des examens médicaux. Le verdict fut brutal, elle était stérile. Cette nouvelle la plongea dans un profond désespoir. Elle aimait Paul et rêvait de construire une famille avec lui. Puis un matin, un souvenir lui revint à l'esprit. Le dernier embryon de Lila. Cet embryon existait encore, conservé en laboratoire. Seules deux personnes connaissaient son existence, Lila et Sarah, puisqu'elle était son médecin. Après de longues hésitations, Sarah prit une décision difficile. Elle allait implanter cet embryon en elle, pour honorer la mémoire de son amie, et donner l'enfant que Paul avait toujours désiré. Mais cela devait rester un secret absolu. L'implantation eut lieu, et contre toute attente, ce fut un succès. Quelques semaines plus tard, Sarah annonça sa grossesse à Paul. Il était fou de joie. Depuis toujours, il rêvait de devenir père. Mais ce qu'il ignorait, c'est que l'enfant que Sarah portait dans son ventre était en réalité le dernier héritage de Lila.